Les serviteurs de démarche avec les anges. J'ai mon chien avec moi. Moi, tu ne me fais pas du bien. Tu ne me reçois pas bien. Chaque fois que je viens chez toi, tu me négliges, tu ne me calcules pas. Est-ce que mon chien sera pour toi avec toi? Mais si chaque fois tu me donnes la nourriture, je lui donne aussi. Tu me donnes la nourriture, je lui donne. Le jour qu'il te voit, va passer à allumer sa queue. N'est-ce pas? C'est un code, c'est un message que le Seigneur nous a donné quand on ne comprend pas. Moi, les gens qui sont avec moi, je connais les noms, je connais comment est-ce qu'ils disent. Si tu ne me fais pas du bien, eux, il ne faut jamais te faire du bien. Tant que tu ne fais pas du bien à un serviteur de Dieu, ces anges ne vont jamais te faire du bien. Donc, celui qui est venu, si tu le reçois bien, ces entités vont travailler. C'est mon frère, on a les mêmes pères spirituels, c'est un voyant, il voit. Donc, même si tu as mangé placali avant de venir, il dit que tu as mangé placali. Alléluia. Est-ce que tu es prêt pour le recevoir? Amen. J'appelle en ce lieu le prophète Morel. Tu vois où est-ce qu'on est, Jésus et Nazareth? Pendant que tu es en train de chanter ce chant, le Seigneur est en train de te localiser. Et sa grâce est en train d'opérer un changement systématique dans ta vie. Écoute, pendant que je viens avec la grâce du Seigneur, je viens avec cette grâce de restauration dans le nom de Jésus. Amen. Écoute, il y a des personnes qui sortiront d'ici restaurées. Il y a des personnes qui sortiront d'ici renouvelées. Amen. Écoute, je vois Dieu est en train de changer la mentalité de quelqu'un. Amen. L'Esprit me dit que toi, ton problème est rattaché à ta mentalité. Amen. Les choses ne font que retourner en rond parce que les choses n'ont pas été phagocytées dans ton esprit. Amen. Mais laisse-moi te dire qu'il dit, soyez frappés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Et parce que le Seigneur renouvelle les choses ce soir, les choses vont commencer à démarrer dans ta vie comme tu le veux. Amen. La main de l'Éternel est là ce soir et Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Est-ce que tu peux ovationner Jésus de Nazareth? Il n'y a aucune puissance, il n'y a aucune force, il n'y a aucune autorité qui est au-delà du nom de Jésus. Lorsque le nom de Jésus est prêché à quelque part, il ne peut qu'y avoir changement. Je n'ai jamais vu le Seigneur visiter quelqu'un et la vie de la personne est restée à la même étape. Lorsque le nom de Jésus est quelque part, la mort se transforme en résurrection. Le célibat se transforme en mariage. Le nom de Jésus est l'équation qui donne le sens à ta vie. Miser plus le nom de Jésus est égal à prospérité. Nous allons faire une équation. Nous allons même plus le nom de Jésus sur le nom que tu as. Et laisse-moi te dire que tu sortiras d'ici restauré, rempli dans le nom de Jésus. Et pendant que je suis en train de parler, je vois la jeune dame qui est derrière. Gloire à Jésus-Christ. Je vois quelque chose décoller comme un avion. Amen. Amen. Je ne saurais te dire s'il y a une grâce de voyage sur ta vie où il y a un nouveau départ. Gloire à Jésus-Christ. Donc Dieu va faire avec toi. Alléluia. Amen. Mais pendant que j'étais connecté à elle, j'ai été connecté au monsieur. Gloire à Jésus-Christ. J'ai vu une casquette sur sa tête. Gloire à Jésus-Christ. Je ne saurais déterminer l'orientation de la casquette, mais je me dis que c'est une grâce sur sa vie. Gloire à Jésus-Christ. Ce soir, je veux parler à quelqu'un. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie du prophète Clovis. Amen. Son épouse qui me donne l'opportunité d'être là ce soir. Je bénis le nom du Seigneur qui m'a donné la grâce de venir partager quelque chose avec toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais que tu sois tranquille et nous allons bavarder un peu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur fasse son travail. Que le Seigneur te bénisse. Le thème sur lequel on aimerait échanger ce soir, c'est lorsque la miséricorde pèse dans la balance. On va parler un peu de miséricorde et on va toucher un point important. Je veux que ton esprit s'ouvre ce soir. Tu es spécial aux yeux de Dieu. Dieu a son regard sur toi et Dieu veut te voir réussir. Dieu veut te faire prospérer. Cependant, le problème qui s'est passé dans ta vie, c'est que la grâce que Dieu a relâchée sur ta vie depuis le début a été toquée, a été transformée, a été vendue et a été réduite en néant. Pourquoi? À cause de nous-mêmes, nos erreurs. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat des décisions et des actions que nous avons posées dans notre vie. Pourquoi Dieu ne te bénit pas? Pourquoi Dieu ne restaure pas ton foyer? Pourquoi financièrement ça ne va pas? Écoute, ce n'est pas forcément chaque jour la question de sorcellerie mais de sorcier. C'est parfois rattaché à notre cœur qui est mauvais. Il y a des personnes qui veulent s'en sortir dans la vie, ne savent pas à quel sein te vouer. Tu pries, tu jeûnes, les choses ne changent pas. Le problème ne vient pas d'un sorcier quelconque ou du fait qu'on t'a maudit. Mais le problème vient sûrement
de toi, de ton cœur. La Bible dit qu'il faut que tu gardes ton cœur plus que toute chose. Parce que de ton cœur viennent les sources de la vie. Et si les sources de la vie sont mauvaises, ne sont pas bonnes, certaines choses ne pourront pas arriver dans ta vie. C'est une question de mise en cause. Lorsque la miséricorde pèse dans la balance, la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Personne ne sait ce que tu vis dans le secret. Toi seul, chaque jour, tu passes ton temps à pleurer, à lamenter, demandant au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Tu vas venir, tu vas louer, tu vas danser, mais rien ne va. Pourquoi? Parce que la miséricorde de Dieu n'a pas encore pesé dans ta vie. Laisse-moi te dire que la miséricorde de Dieu n'est pas hasardeuse. C'est une question de principe. Il a dit dans sa parole que lorsque vous devez prier, dites notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Et arrivé à un certain endroit, il dit pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La miséricorde, c'est la grâce de Dieu. La miséricorde, c'est la faveur de Dieu. La miséricorde, c'est la bonté de Dieu qui nous permet de nous relever des situations les plus difficiles. Vous savez, nombreuses personnes dont nous ont chuté, elles sont tombées d'une situation élevée à une situation basse. Le problème, c'est la source. Il faut toujours chercher la source du problème. Lorsque la source est réglée, Dieu te permettra de décoller. Nous tous, quand on était petits, on a mangé mangue non mûre. Mais quand tu manges une mangue qui est non mûre, ton visage commence à prendre une tenue qui n'est vraiment pas jolie à voir. C'est un peu comme ça, le cours de notre vie. Les choses n'arrivent pas à maturité. Et nous consommons des choses qui ne sont pas encore arrivées à maturité. C'est là le problème. La maturité de la faveur de Dieu, la maturité de la grâce de Dieu, la maturité de la bénédiction de Dieu. Les choses arrivent en leur saison. Les choses arrivent en leur temps. Tu as simplement parfois besoin de patience. La miséricorde de Dieu, lorsqu'elle pèse dans la balance, la grâce de Dieu déborde. Alors c'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, ce n'est que ce que tu cherches. La Bible dit que toute chose a été créée pour un but. Amen. Et rien de ce qui a été créé n'a pas été créé sans Dieu. Et ce qui veut dire, parce que tu as été créé, Dieu te connaît. Il connaît ton histoire. Il connaît ta destinée. Il sait où il t'envoie. Ta vie est peut-être comme la vie de David, derrière les moutons, dans les odeurs, dans le froid, dans la servitude, dans les épreuves. Mais tu ne connais pas demain. Gloire à Jésus-Christ. Demain n'est pas hier. Demain changera certainement. Il te suffit d'un peu, simplement un peu de patience. Je te raconte une histoire. Pendant que nous étions en train de marcher, j'ai vu une chenille au bord de la route et j'ai commencé à lancer la conversation avec la chenille. Vous savez, tout le monde peut avoir une vie peut-être pareille. Lorsque je l'ai rencontré, j'ai connu son identité parce que le Seigneur m'a donné la sagesse de savoir ce que cette chenille allait devenir. Mais elle ne savait pas ce qu'elle allait devenir. Elle a commencé à se lamenter. Elle dit, homme de Dieu, c'est difficile pour moi. Tout le monde me méprise. Tout le monde m'abandonne. Je ne passe mon temps qu'à ramper. C'est souvent qu'on saute en marche. Mes amis évoluent, les magouillards, ils sont rapides. Les salamandres me poursuivent. Les oiseaux même me guettent. Tout le monde décolle dans la vie de tout le monde, ça va. Mais moi, regarde, j'avance tout seulement comme ça. Je dis, est-ce que tu sais qui tu es? Tu ne sais pas qui tu es. Parce que si tu savais qui tu étais, tu allais patienter. Mais laisse-moi te dire qu'au bout d'un certain moment, j'ai rencontré la chenille, gloire à Jésus-Christ. La chenille me dit, Bishop, quelque chose est en train de se passer. Pendant que j'étais en train de changer avec la chenille comme toi ce soir, les épaules de la chenille ont commencé à se gratter. Bishop, il dit, oui, ma chenille. Il dit, quelque chose est en train de se passer. Laisse-moi te dire que ce qui est en train de se passer dans l'épaule de la chenille allait changer l'image des gens sur la chenille, allait changer la vision des gens sur la chenille. On l'a traité de chenille, on lui a donné un nom. On t'a donné un nom qui te fait ralentir. On t'a donné un nom de misère, de pauvreté, un nom de retard, un nom de stérilité, un nom de célibataire, un nom que tu n'aimes pas. Cependant, quelque chose t'est réservé. Amen. Chenille, chenille, chenille au quartier, chenille, chenille. Mais écoute, quand les épaules de la chenille ont commencé à se gratter, écoute, il y a deux petits boutons qui ont commencé à pousser. Il a dit, ça ne fait que commencer. Écoute, la chenille, quelques jours après, je vois quelque chose sortir comme des ailes. En réalité, la chenille n'était pas une chenille, mais c'était un papillon caché et déguisé en chenille. Lorsque la miséricorde de Dieu a sonné, un jour je vois la chenille. Je n'étais plus obligé de baisser la tête, mais de lever la tête parce que la chenille était dans le hauteur. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es, tu pleures. Laisse-moi te dire qu'un enfant de Dieu n'est pas pressé. Parce que quand il quitte l'étape d'enfant, il devient fils. Lorsque tu deviens fils de Dieu, la création tout entière soupire à travers ta révélation. C'était le cas de la chenille. Les épaules de la chenille l'ont gratté. Les ailes sont sorties des épaules de la chenille. Elle a commencé à voler au-dessus des magouillards, au-dessus des salamandres, au-dessus des mille pattes. Son histoire a changé. Sa destinée a changé. Elle a commencé à se promener de pays en pays. Laisse-moi te dire
que là où on t'avait limité, la terre même de la Côte d'Ivoire va commencer à te repousser, afin que tu puisses voler comme le papillon. En fait, la miséricorde de Dieu, c'est le temps de Dieu, le timing de Dieu. On appelle souvent le chronos de Dieu. On appelle souvent le kairos de Dieu. Quand ça sonne dans ta vie, plus personne ne peut t'arrêter. Parce que c'est un temps de décollage. Écoute, ton Dieu est sur le point de commencer quelque chose. Il est sur le point de partir avec toi dans une dimension élevée. La main de l'Éternel n'est pas courte pour t'exaucer. Ses oreilles ne sont pas sourdes. Mais est-ce que ta relation avec lui est bonne? Est-ce que ton intimité avec lui, ça va? Est-ce que la vie de sanctification, ça va? Arrête de te lamenter parce que parfois, les murmures et les lamentations sont le signe qu'on ne croit pas à Dieu. Écoute, la chenille a passé un temps d'intimité avec Dieu. Elle a cherché la face de Dieu et la vie de la chenille a changé. Parfois, il ne faut pas juger quelqu'un pour la position dans laquelle il est. S'il est célibataire, tu ne peux pas prier pour lui, laisse-le. Si elle est stérile, tu ne peux pas prier pour elle, laisse-la. Gloire à Jésus-Christ. Arrête de lui donner une identité que Christ ne lui a pas donnée. Gloire à Jésus-Christ. Ce qu'elle est aujourd'hui changera. Mon passé a déterminé ce que je suis aujourd'hui. Si je suis méchant, si je suis bizarre, si je suis célibataire, tu ne connais pas mon passé. Ma vie a été difficile. J'ai connu le mépris des hommes, le mépris des femmes. Écoute, ma vie a été une vie bizarre. Une vie de rejet. Même les parents ne m'ont pas accordé de l'importance. Même les parents m'ont jugé. Écoute, ce que je suis aujourd'hui est le résultat de beaucoup de preuves, beaucoup de difficultés, beaucoup de pleurs. Mes yeux sont devenus rouges. Pas parce que j'ai pris la drogue, parce que j'ai tellement pleuré dans ma vie. Écoute, j'ai simplement besoin de la miséricorde de Dieu et non du jugement des hommes. Demain sera bon. Il suffit simplement que je prenne des bonnes décisions et que je pose des bonnes actions. C'est vrai avec toi, Quadio, avec Norbert, avec Ulrich, j'ai pris de mauvaises décisions. J'ai ouvert mon cœur sans m'en rendre compte. Vous avez frappé les dents et j'ai été humilié par vous. J'ai été rejeté, j'ai été trahi. C'est vrai, j'ai mis ma confiance aux hommes, aux parents. Mais les choses n'ont pas été comme je le voulais. Mais demain, je ne ferai pas la même erreur. Tu ne me donneras pas le nom que tu m'as donné aujourd'hui. Les choses changeront parce que la miséricorde de Dieu m'a rencontré.